Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les flammes jumelles en séparation. Cette guidance va concerner la période du 3 au 9 octobre. Alors, chères flammes jumelles, le lien est tombé à l'envers pour vous cette semaine. Et cette carte nous indique qu'il est question pour certains ou certaines peut-être d'un découragement, peut-être qu'il y a une volonté de couper avec ce lien. Il y a dans tous les cas un blocage au niveau du lien qui vous unit à votre autre. La carte du Saint retourné indique également un blocage au niveau de cet amour inconditionnel qui unit les deux jumeaux, cette volonté peut-être de retrouver son autre. Il est véritablement question de blocage. L'illumination, quant à elle, eh bien, est à l'endroit et celle-ci indique qu'il a été question peut-être ou qu'il sera question pour certains ou certaines d'une forme de compréhension par rapport à votre cheminement, par rapport peut-être au lien qui vous unit justement, peut-être tout simplement par rapport au parcours de flammes jumelles. Dans tous les cas, cette carte nous indique qu'il y a une compréhension comme une forme d'illumination par rapport à tout ce qui doit être vécu en tant que flamme jumelle. Le rêve, eh bien, nous indique qu'il sera peut-être question pour vous tout au long de cette semaine de recevoir certains messages, certaines guidances au travers de vos rêves. Et la complétude, eh bien, pour moi, celle-ci résonne avec l'illumination puisque la complétude indique qu'il a été question ou qu'il sera question de ressentir cette complétude, ce sentiment que nous pouvons ressentir lorsque nous avons véritablement compris et que nous arrivons à ressentir la présence de notre autre malgré une forme d'absence, ce sentiment de ne plus être seul au monde sur cette terre, de savoir qu'il y a une autre personne qui est unie et qui est reliée à notre âme. Au niveau des vibrations, la première carte qui est tombée vient encore une fois vous parler de la patience, chère flamme jumelle. Je sais qu'il est difficile de toujours garder patience dans cette situation et surtout lorsque nous sommes dans l'étape de la séparation. La patience est véritablement mise à rude épreuve. Et bien sachez que vibratoirement parlant, on vous demande encore de faire preuve de patience vis-à-vis de vous-même, bien entendu, vis-à-vis du parcours et du cheminement qu'il y a à faire dans ces étapes de flammes jumelles. La deuxième vient vous parler d'une certaine maîtrise. Il sera peut-être question pour certains ou certaines d'atteindre une certaine maîtrise par rapport à des dons qui vous habitent. Il est possible que certains ou certaines développent certains dons, certaines capacités et que vous puissiez acquérir tout au long de ces prochains temps une certaine maîtrise de tout ça. Vibratoirement parlant, il y a une réelle invitation à vous diriger vers la nature, à sortir, à aller faire appel à la sagesse de cette nature qui nous entoure et qui peut véritablement vous aider dans certains moments, dans certaines émotions qui peuvent vous traverser tout au long de cette semaine. N'hésitez pas, sortez, allez voir cette nature, allez vous imprégner de sa force, puisez en son cœur tout l'amour inconditionnel dont vous aurez besoin. La carte de l'alchimie vient tout simplement vous rappeler que en nous, en chacun de vous, il existe un alchimiste qui est capable et qui a le pouvoir de transformer toutes les situations en de merveilleuses bénédictions. C'est à vous d'aller chercher cet alchimiste, de trouver en vous l'équilibre qui vous permettra de transformer vos situations actuelles en des bénédictions et en des bienfaits pour votre avenir. Et la dernière, eh bien, vient vous parler de guérison. Il sera question peut-être pour certains ou certaines de guérison pour cette semaine. Il y aura peut-être des émotions qui vont trouver enfin le chemin de cette guérison. Il y aura peut-être des compréhensions. Je fais un petit rappel de cette carte de l'illumination. Il y aura peut-être des véritables compréhensions qui vous permettront de vous diriger et de ressentir une certaine guérison intérieure.
Au niveau des énergies, pour cette semaine, le voyage est tombé à l'envers et indique tout simplement que si vous aviez dans les projets peut-être de faire un voyage, de partir tout simplement, eh bien pour cette semaine, il y a quelque chose qui dans les énergies sera bloqué à ce niveau-là, au niveau du mouvement. Il sera peut-être tout simplement question pour vous de prendre du temps sans forcément vous déplacer pour rentrer dans une certaine intériorité et qui vous permettra peut-être de vous diriger vers cette guérison. Michael vous signifie sa présence à vos côtés tout au long de cette semaine. Sachez peut-être faire appel à lui, puisque les énergies nous indiquent qu'il sera peut-être question par certains moments de blocage au niveau de votre chakra racine. Alors je ne peux m'empêcher de faire un petit rapprochement avec cette carte de la nature, puisque dans les vibrations on vous invitait à faire appel à cette nature. Eh bien il s'agira peut-être tout simplement d'y faire appel lorsque vous ressentirez que votre chakra racine a perdu son équilibre ou s'est tout simplement bloqué. Petit rappel par rapport au voyage, puisque la carte partir est également tombée à l'envers et nous indique que pour cette semaine, en tout cas, il y a des situations que vous cherchez peut-être à fuir ou que vous n'avez pas forcément envie d'affronter. Eh bien, les énergies vous indiquent que ce n'est pas forcément le bon choix et qu'il est peut-être nécessaire de prendre votre courage à deux mains afin d'affronter ces situations pour pouvoir comprendre peut-être certains schémas qui vous habitent, certaines croyances, peut-être apprendre les blessures qui y sont encore rattachées et ainsi pouvoir vous en libérer. La carte de la porte vers la valeur, pour moi, vous indique tout simplement que par rapport à toutes ces guérisons qui vous attendent peut-être, il sera important de bien rester concentré sur tout ce que vous portez actuellement, tout ce qui fait déjà partie de votre vie, afin de pouvoir garder justement vos pieds sur terre. Je fais référence à cette carte du chakra racine qui est retournée. Il sera véritablement question pour vous de revenir dans votre propre sécurité intérieure avec l'aide de votre chakra bien équilibré et ainsi peut-être garder une certaine clairvoyance par rapport à la valeur que vous portez et à la personne que vous êtes aujourd'hui dans son entièreté. Et la dernière des énergies, bien évidemment, vous parle de possibilités adjacentes retournées et comme les premières cartes étaient également retournées, je ne suis pas étonnée de voir celle-ci également. Il sera question pour vous cette semaine peut-être d'avoir des opportunités qui pourraient se présenter, mais que vous ne serez pas toujours en mesure de les voir puisque il y a le chakra racine qui est bloqué, il y a des situations dans lesquelles vous êtes bloqué. Il sera peut-être moins facile pour certains ou certaines d'entre vous d'apercevoir toutes ces opportunités qui se présenteront. Ceci est tout simplement une invitation des énergies à rester bien centré, à rester bien aligné à votre cœur, votre âme et votre esprit. Essayez de garder tout simplement une véritable attention dans votre instant présent. Au niveau de votre âme, la première carte vient vous parler de votre masculin. Celle-ci est tout simplement une indication de votre âme qu'il y a peut-être un blocage par rapport à votre polarité masculine. Il s'agira de retrouver tout simplement un équilibre entre vos deux polarités. Je ne peux m'empêcher de faire une résonance avec l'archange Michael qui se trouve juste à côté et qui vous indique le blocage au niveau de votre chakra racine. Il s'agira donc pour vous, chères flammes jumelles en séparation, de rester bien concentrés et surtout d'arriver à retrouver le chemin de ce masculin en vous dont vous aurez besoin tout au long de cette semaine. Bien sûr que si vos deux polarités ne sont plus équilibrées et peut-être qu'un certain lien s'est coupé avec vos deux polarités ou entre vos deux polarités, eh bien peut-être que certains ou certaines ressentiront une forme de perte d'identité et votre âme vous invite tout simplement à partir à la découverte de vous-même avec une authenticité et une intégrité vis-à-vis de votre intériorité.
Ceci vous apportera un véritable sentiment de la liberté de votre âme, de la liberté de vous-même. Vous arriverez peut-être à retrouver cet équilibre et à vous sentir enfin vous-même, et vous pourrez peut-être tout simplement abandonner certains liens du passé qui vous emprisonnent et vous sentir à nouveau libre. Ceci vous permettra également de retrouver peut-être le chemin de l'amour vis-à-vis de vous-même. Il est question d'amour inconditionnel de vous-même, de tout ce qui vous habite, que ce soit vos parts d'ombre, que ce soit vos parts de lumière. Il est véritablement question pour vous de retrouver une sincérité et un véritable amour inconditionnel par rapport à vous-même, ce qui vous permettra bien entendu de retrouver un amour et une forme de communion avec votre partenaire ou tout simplement avec votre autre. Les relations, bien sûr, sont importantes. Il est question de relations déjà avec vous-même, puisque nous avons comme une forme de déséquilibre entre nos deux polarités. Il y a cette perte d'identité qui, bien évidemment, bloquera certainement les relations que vous pourriez avoir avec votre entourage ou tout simplement avec votre autre. Eh bien, sachez que votre âme vous invite à reprendre ces relations, à essayer d'y voir plus clair. Essayez de comprendre justement ce qui fait que vous n'arrivez plus à rentrer dans une certaine forme de relation, toujours avec amour de vous-même d'abord et également avec l'amour des autres et de votre autre. Il est également question d'un miroir, de l'effet miroir, puisque les relations que vous avez à l'extérieur de vous ne sont que le miroir de la relation que vous entretenez avec vous-même. Une fois ces compréhensions acquises, eh bien, il vous sera peut-être demandé de faire des choix par rapport à des chemins, par rapport à de nouveaux départs. Il y aura des décisions à prendre et ces décisions nécessiteront bien évidemment que vous soyez bien ancré sur terre, équilibré dans vos deux polarités et à l'écoute de vos ressentis et de vos intuitions. Pour ceci, eh bien, n'hésitez pas, encore une fois, il est question de nature, il est question de faire appel à certaines connaissances, à une sagesse. N'hésitez pas à aller chercher cette sagesse et cette force dans la nature. Pour moi, cette carte résonne encore une fois avec celle-ci qui vous était déjà indiquée dans les vibrations. N'hésitez pas, sortez, allez chercher la sagesse que peuvent vous apporter les arbres, que peut vous apporter la nature qui nous entoure. Encore une invitation de votre âme à rester bien dans votre instant présent. Il est important d'être centré dans cet instant puisque c'est dans cet instant que vous allez construire votre futur. Il est également question de changement et de transformation pour d'autres. Il sera question pour vous cette semaine peut-être. Et celle-ci pour moi vient clairement rentrer en résonance avec cette carte de l'illumination. Il y en a qui vont peut-être comprendre des choses, qui vont prendre réellement conscience de tout ce qui les habite et cela vous permettra un véritable changement, une véritable transformation, ce qui vous permettra d'aller vers votre croissance intérieure et ainsi déployer vos ailes et vous envoler. Et pour finir, votre âme vient vous parler d'une certaine communication. Il sera peut-être important pour cette semaine de communiquer ce qui vous habite en termes d'émotion, en termes de vérité, en termes de conviction également. N'hésitez pas, choisissez votre entourage, des gens en qui vous avez confiance et qui sauront vous apporter cet accueil, cette écoute dont vous avez visiblement besoin et qui pourront et qui sauront partager avec vous. Au niveau de votre psyché, vous avez énormément d'arcanes majeures qui sont tombés. La première vient vous parler de sacrifice. Il y a peut-être encore certains ou certaines qui ont des croyances ou en tout cas une notion de sacrifice par rapport à un entourage, par rapport à cette relation de flamme jumelle. Eh bien, il est véritablement question de prendre
conscience qu'il n'est pas utile de se sacrifier. Il est important de savoir que vous avez une valeur et qu'il est important de vous respecter dans vos propres valeurs. Ceci vous permettra de retrouver une certaine harmonie à l'intérieur de vous si vous arrivez à rentrer dans ce respect de vous-même, dans le respect de tout ce qui vous habite, dans le respect de vos idées, de vos envies et de vos besoins. Eh bien, l'harmonie sera au bout du chemin. Il vous est encore demandé de la patience et une certaine planification. Il est possible que vous ayez à rentrer dans la concrétisation de certaines choses en fonction de la nouvelle compréhension que vous allez peut-être acquérir afin justement de vous respecter et de retrouver cette harmonie en vous. On vient vous parler des ombres. Et bien pour moi cette carte rentre en résonance avec l'harmonie et la patience. Il sera peut-être question de mettre en place de manière concrète une manière de vous permettre d'aller chercher vos ombres, d'aller plonger à l'intérieur de vous pour pouvoir mettre en lumière toutes ces parts d'ombre qui vous habitent et qui peut-être vous emprisonnent. Encore une carte qui vient vous parler d'un certain équilibre. Il a été question d'un déséquilibre pour vous. Et bien l'arcane majeur de l'équilibre vient vous indiquer que si vous arrivez à entreprendre ce qu'il sera bon d'entreprendre pour vous, pour retrouver cette harmonie, pour vous respecter dans vos besoins propres, eh bien il y a un équilibre qui sera retrouvé. Au niveau de votre mental, les deux cartes qui sont tombées, pour moi, sont parfaitement en adéquation puisqu'il est question de souffrir en silence et de chagrin et peine. Il y a peut-être encore des formes pensées qui vous habitent et qui vous emprisonnent dans une croyance que vos souffrances vous appartiennent et qu'il ne faut pas les partager, et ceci vous amène bien évidemment dans le chagrin et dans la peine. Alors je vous rappelle qu'ici votre âme vous invitait à communiquer, et bien voilà, pour moi elle est parfaitement en résonance avec ces deux cartes du mental. Je vous rappelle qu'il s'agit de votre mental et que ce mental est en train de vous emprisonner dans certaines croyances qui ne vous servent plus en ce moment. Le mouvement positif vers l'avant, eh bien pour moi, est la suite logique si vous arrivez à communiquer vos chagrins, vos peines, vos émotions et toute la vérité qui vous habite, chères flammes jumelles en séparation. Eh bien sachez qu'un véritable mouvement vers l'avant se fera et ce sera un mouvement positif. Et la dernière arcane majeure qui est tombée pour vous vient vous parler de votre chakra coronal. Je vous rappelle que c'est le chakra qui vous permet de recevoir directement des messages de la source, qui vous permet d'être connecté à votre âme. Donc sachez trouver des instants dans cette semaine pour vous relier à ce chakra, pour le garder ouvert et équilibré, afin de pouvoir communiquer avec votre âme et avec la source. Au niveau de votre physique, eh bien sans surprise, la première carte qui est sortie vient encore vous parler de votre chakra coronal. Il sera question de faire preuve d'une certaine intelligence émotionnelle. N'hésitez pas à vous instruire. Il est aussi question de connaissance, d'instruction, peut-être que vous allez recevoir par message ou tout simplement par l'intermédiaire d'une personne remplie de sagesse, des connaissances nouvelles. Vous allez peut-être recevoir des instructions qui vous permettront d'avancer sur votre chemin spirituel. Le chakra de la gorge est également important d'entretenir cette semaine. Il est encore question de communication. Je vous rappelle qu'ici vous aviez votre âme qui vous parlait de communication. Eh bien, au niveau de votre physique, il sera encore question de votre chakra de la gorge. On vous demande de faire preuve d'honnêteté vis-à-vis de vous-même et forcément vis-à-vis de votre entourage, de transmettre une certaine vérité avec transparence, sincérité. Et la dernière vient parler de votre deuxième chakra, qui est le chakra de vos intuitions.
et de votre sexualité. On vous demande de faire preuve d'une certaine ouverture, donc gardez bien votre chakra sacré ouvert. Il sera question de partage, de beauté et d'honneur. J'ai demandé à l'esprit également de vous laisser des messages. La première, vient vous rappeler des relations qui sont le miroir de votre propre vie en images. Tout ce que vous ressentez et comment vous vous traitez, mais aussi comment vous réagissez et répondez à différentes situations ou différentes personnes qui vous entourent. Soyez conscient que chaque relation est une opportunité d'évolution pour ton âme. Alors je vous ressors ici la carte qui venait vous parler des relations et je vous disais déjà que les relations extérieures sont le miroir de votre relation d'avec vous-même. Sachez être honnête vis-à-vis de ce que vous observez dans ces relations, sachez faire preuve d'honnêteté vis-à-vis de vous-même et peut-être concrètement essayer de changer les choses qui ne vous concernent plus, qui ne vous parlent plus et dont vous n'avez plus besoin. On vous invite à faire une pause. Ce n'est pas le moment de vous précipiter si vous avez une décision. Avant de prendre une importante décision, il est temps de faire une pause et d'apaiser votre esprit, de manière à ce que vous puissiez demander une guidance à votre âme avant d'agir et de faire un pas de plus. Et pour ce faire, encore une fois, il s'agira de garder équilibré votre chakra coronal, chère flamme jumelle. Et la dernière de l'esprit vient vous parler de l'amour d'un père. Alors il peut s'agir de l'amour de votre père physique qui peut-être est présent à vos côtés dans cette période, dans cette étape difficile. Et pour moi, cette carte résonne dans le sens de l'amour de notre père, la source, qui nous signifie que l'amour d'un père ne meurt jamais. La force qui cimente un tel amour est inquantifiable et vous avez la possibilité de puiser dedans à n'importe quel moment et pour n'importe quelle raison. L'amour de notre Père est un lien les plus forts que l'on puisse connaître. Et en parlant de la source, j'ai demandé à mon guide, la source justement, de vous laisser des messages pour cette semaine, pour vous aider, pour vous épauler et vous appuyer tout au long de cette journée. La première qui est tombée vient vous parler des émotions. Vous êtes submergé d'émotions inexprimées. Dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Alors, chère flamme jumelle en séparation, je ne vais pas me répéter puisqu'il a été question de communication, il a été question d'authenticité, de transparence, de vérité. Faites appel à votre intériorité, équilibrez vos deux polarités afin de pouvoir communiquer ce que vous ressentez. Il est question d'émotion et n'ayez plus peur de parler de ce qui vous habite autour de vous. La deuxième carte, véritablement pour vous, chère flamme jumelle, il sera vraiment question de communiquer puisque la deuxième vous invite à exprimer votre vérité. Défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Voilà, encore une fois, sachez exprimer, défendre vos opinions, exprimer votre vérité malgré tout ce que les autres peuvent penser. Vous avez le droit d'avoir votre propre vérité et de l'exprimer. La troisième carte vient vous parler d'une connaissance sacrée. Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement à la terre et à son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Alors, je vous montre tout simplement pour rappel
que vous aviez dans les vibrations, si mes souvenirs sont exacts, la carte des cristaux qui venait déjà vous parler de guérison. Et la dernière, chère flamme jumelle en séparation, vient vous rappeler l'importance de garder la foi. Il n'y a aucun obstacle sur votre chemin, suivez votre cœur, le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, ouverte. Gardez la foi, chère flamme jumelle en séparation. N'oubliez pas tout au long de cette semaine de garder contact avec votre cœur, n'ayez plus peur d'exprimer ce qu'il porte et surtout n'ayez plus peur de suivre tout ce qu'il vous dictera de faire. Une excellente semaine, à très vite.